qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes mercredi 26 décembre 2019. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite les titres. 4 membres du parti CNL ont été tabassés et blessés par les Imbonerakure ce mercredi dans la zone et commune Nega, c'est en province Ngozi. Les problèmes liés aux inondations en mairie de Bujumbura sont causés par les œuvres des citadins. Pierre Nkurunziza l'a déclaré au cours d'une conférence de presse de ce jeudi. La malversation et la corruption ont été observées dans plusieurs secteurs de la vie du pays. Vous allez le suivre dans la rétrospective en matière de gouvernance. Voilà pour le sommaire à la cabine de son Fabrice Ndimurukundo. La prise d'image est assurée par MSTV Nyungeko. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. Des coups de feu ont été entendus le soir de ce mercredi aux alentours de la prison centrale de la province Bururi. Les sources sur place indiquent que c'était 2 prisonniers qui tentaient de s'évader et la police a tiré pour les en empêcher. Selon les mêmes sources, les 2 prisonniers ont réussi à s'évader. 3 personnes, dont le commissaire de police, ont été blessées ce mercredi suite à une bagarre entre les habitants de la commune Kinyinya en province Ruyigi. Ces habitants de Kinyinya en sont venus aux mains en pleine célébration de la fête de Noël. Les détails avec Rachel Kagissi. La bagarre a été éclatée après 21h. Les habitants de la commune Kinyinya en province Ruyigi étaient en train de célébrer la fête de Noël. Les sources sur place indiquent que les policiers, sous le commandement du commissaire Isaac Nimubona, sont intervenus. Mais à son tour, le commissaire a été attaqué. Le commissaire était venu pour fermer le bistrot en compagnie des policiers. Ils ont trouvé ces personnes en train de se bagarrer et ils ont voulu intervenir. Ils ont ensuite tabassé le commissaire. Maintenant, il se trouve à l'hôpital de Kinyinya où il reçoit des soins en ce moment. Ces policiers ont ensuite tabassé la personne considérée comme déclencheur de la bagarre. Mais la décision de la conduire au cachot a provoqué une autre bagarre. Après le passage à tabac des commissaires, les policiers ont tabassé à leur tour le déclencheur de la bagarre et puis ils l'ont embarqué. Ses proches ont tenté de résister pour qu'il ne soit pas conduit en prison et une bagarre plus intense a commencé. Cette bagarre a fait 3 blessés, dont une femme. Nous avons essayé de joindre Isaac Nimubona, commissaire communal de Kinyinya, mais il était injoignable. Quant à Fulgence Kwizera, administrateur de la commune Kinyinya, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Rachel Kagissier en province Ngozi. 4 membres du parti CNL ont été tabassés par les Imbonerakure ce mercredi sur la colline Kigaga, zone et commune Nega. L'un des blessés avait porté plainte contre ces Imbonerakure il y a 5 mois. Clovis Nyonzima. Les partisans du CNL ont été passés à tabac parce qu'en juillet, Simeon Miburu avait porté plainte contre les Imbonerakure qui lui avaient tabassé, indiquent nos sources. Ces derniers expliquent que, depuis cette période, les Imbonerakure ont géré de tuer son membre du Congrès national pour la liberté. C'est ce mercredi que les 4 membres du parti CNL ont été tabassés par ces Imbonerakure. Il s'agit de Simeon Miburo, Jean-Nepomsen Nyawenda, Leonidas Miburo et Joseph Naimereye qui ont été surpris en pleine célébration de la fête de Noël. Simeon Miburo, qui était le plus visé, a été grièvement blessé et il a reçu des soins au dispensaire de Nega. Des sources sur la colline Kigaga citent les auteurs de ces abus. C'est notamment le chef des Imbonerakure dans la commune Nega, Alphonse Ntereke, le chef des Imbonerakure sur la colline Kigaga, Gérard Nihinduka et son adjoint Vital Buhinja. La population cite également d'autres Imbonerakure comme Jackson Barutwanayo, Jean-Paul Kanyenkima, un certain Douayo, Rivingi et d'autres. Après avoir déployé les Imbonerakure pour tabasser ses membres du parti CNL, Alphonse Ntereke a santé d'Omugina de ne pas soigner les blessés selon nos sources sur place. D'autres victimes de ce passage à tabac ont alors décidé de se rendre à leurs domiciles respectifs sans bénéficier de soins de santé. Nous avons contacté Alphonse Ntereke,
chef des Imbonerakure en commune Ntega, mais il a nié toutes les allégations. Merci Clovis Niyonzima. Dans un instant, la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. En page gouvernance, les problèmes liés aux inondations signalées ces derniers jours dans la mairie de Bujumbura sont causés par les citadins et les montagnes qui surplombent la ville. C'est le président Pierre Nkurunziza qui l'a déclaré lors de la conférence de presse publique qu'il a tenue à Gitega ce matin. Il a précisé qu'il allait sourire avec ceux qui sourient et pleurer avec ceux qui pleurent. Pierre Nkurunziza. narize ngabo kuri kaminuza ngaye Bujumbura mvuye ngaye Gitega kuri Atene 87 ino nashiki Bujumbura. J'ai fait mes études à l'université ici à Bujumbura depuis 1987 quand je venais de terminer à l'Atene Gitega. Toute la période que j'ai passée à l'université du Burundi, avant même la crise, je n'avais jamais vu ça. Cela est dû au problème qu'a connu notre pays. Ça a eu des répercussions sur l'environnement. On a coupé tous les arbres qui étaient sur les montagnes qui surplombaient la ville. Dès lors, on a commencé à creuser ces montagnes et faire tout ce qui est contre la loi. Certains ont commencé à construire dans les endroits inappropriés. D'autres prenaient même des parcelles en collaboration avec les maires de la ville. Ils font tout en désordre. Ils construisent n'importe où. Nous avons même pris la décision d'arrêter l'octroi des parcelles, mais tout cela n'a pas été respecté. Il y en a ceux qui construisent des maisons, même dans des rivières. Nous sommes à l'origine de nos problèmes et nous nous lamentons ensuite. Donc, nous détruisons nous-mêmes nos propres biens. Moi, je chanterai avec ceux qui chantent et pleurerai avec ceux qui pleurent, comme dit la parole de Dieu. Comme c'est nous-mêmes qui en subissons les conséquences, il faut que nous soyons consensuels sur nos décisions. S'il s'agit de planter les arbres, il faut le faire tous, sans exception. S'il s'agit de creuser ou déboucher les caniveaux, qu'on le fasse ensemble. De plus, le président Pierre Nkurunziza demande aux Burundais de ne pas craindre les problèmes. Pour lui, ces problèmes devraient se multiplier pour donner du travail à ceux qui cherchent la solution. Concernant la question des déchets observés dans la ville de Bujumbura, sachez que la ville de Bujumbura a un département chargé de la propreté. Cette question est la préoccupation du gouvernement et de la mairie de Bujumbura. Nous avons une belle ville et dans les jours à venir, les immondices ne seront plus un problème parce qu'il y a un projet qui vise justement à développer le pays à partir de ces immondices. Il y a quelques entrepreneurs qui vont aider à transformer ces immondices en sources d'énergie électrique ou d'engrais chimiques. Toutes les erreurs ont été commises, mais l'avenir est promettant. N'ayez pas peur des problèmes, car lorsque les caniveaux sont bouchés, c'est une opportunité pour les autres. Et lorsqu'il y a des immondices, c'est aussi une opportunité pour les autres. C'est un travail qui se présente en deal. Les gens vivent grâce aux problèmes, il y en a qui en profitent. Alors, remercions Dieu pour ces immondices que nous avons, car il y a des gens qui vont trouver du travail et les entrepreneurs vont venir. Les problèmes deviennent des opportunités. Et concernant la décision de limiter les heures de service dans les bistrots, le président Pierre Nkurunziza a indiqué que seules les autorités sont capables d'estimer le niveau de sécurité sur le territoire. Encore une fois, Pierre Nkurunziza. Les mesures qui sont prises ne concernent pas un seul individu, mais c'est pour tout le pays. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière la décision de fermer les bars à 21h. Et cette raison n'est pas éternelle. Demain, on peut constater que la situation s'améliore et la mesure sera levée. La décision n'a rien à voir avec des sentiments ou des mobiles politiques. Nous sommes de votre sécurité, la sécurité du pays. Quant à l'emprisonnement des journalistes du groupe de presse Iwachu, Pierre Nkurunziza a répondu que ce point concernait la justice et qu'il n'avait pas le droit de s'ingérer dans son fonctionnement. Concernant la question des journalistes du groupe de presse Iwachu, vous dites qu'ils sont emprisonnés alors qu'ils avaient des pièces justificatives. Je ne peux pas m'impliquer dans ce dossier. S'ils avaient des documents, ils sont aujourd'hui devant la justice. Il faut donc demander tout cela à la justice.
Ces journalistes ont le droit de chercher des avocats. Les avocats sont d'ailleurs nombreux au Burundi et ils peuvent les aider dans le procès. Ils peuvent présenter tout cela devant la justice. Ces journalistes ne sont pas là pour être jugés d'une manière illégale. On les a arrêtés pour une raison, mais ils ont le droit de se défendre. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu, à savoir Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana et Terence Modzendi, viennent de passer 66 jours incarcérés dans la prison de Bubanza. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza, qui a été libéré provisoirement, sont tous accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État alors qu'ils s'étaient rendus en province Bubanza le 22 octobre pour faire un reportage sur les affrontements qui opposaient le mouvement rebelle Red Tabara et les forces de sécurité burundaises dans la commune Musigati. Toujours en parlant politique, après l'émission publique, le président de la République a démarré une croisade de clôture de l'année. À cette croisade participent les hautes autorités du pays, y compris tous les administrateurs de la province Gitega. Cette croisade est organisée au stade de la commune Taba. Le point avec Éloge Divin Lemesha. La croisade de prière a débuté à 14h30. En plus du président de la République et les 2 vice-présidents, étaient également présents plusieurs ministres, les gouverneurs des provinces, les administrateurs des 11 communes de la province Gitega, leurs conseillers ainsi que tous les membres des conseils communaux. Les hauts cadres de la présidence et des différents ministères ont aussi répondu à ce rendez-vous. Des véhicules de l'État étaient visibles en grand nombre aux alentours du stade de la commune Itaaba qui abrite la croisade. Plusieurs chorales et pasteurs ont été invités pour agrémenter cette croisade de prière qui durera 6 jours. Les propriétaires des cabarets et les vendeurs de brochettes jubilent déjà. Ils s'attendent à un grand nombre de clients durant les 6 jours de la croisade. C'est la même joie pour les propriétaires des hôtels au chef-lieu des communes Itaaba et Makebuko, mais aussi au chef-lieu de la province Gitega. La croisade a débuté par un défilé. En tête de file, le président Nkurunziza, ses ministres, les gouverneurs et enfin les administrateurs et les conseillers communaux. Et pour clôturer cette page politique, le nombre de réfugiés burundais qui rentrent au Burundi au nom du parti CDP a atteint à présent 30 personnes. Toutefois, le patron de ce parti, Anise Niyonkuru, indique qu'ils vivent encore la peur au ventre. Le point avec Trésor Niyongabo. Dans la session qui a réuni le 23 décembre, le ministre de l'Intérieur, les autorités administratives et les représentants des partis politiques, Anise Niyonkuru, président du CDP, a indiqué aux participants que les membres de son parti continuent de rentrer progressivement. Nous étions au nombre de 12 au départ, mais le nombre des membres du CDP qui rentrent s'accroît du jour au jour. Nous sommes actuellement au nombre de 30. Je ne sais pas s'ils viennent en voiture ou à pied. Il y a certains qui m'appellent en provenance du Kenya ou de l'Ouganda en me demandant d'aller les prendre à Kamenge ou à Kanyosha. Le patron du parti CDP a cependant fait savoir que la plupart d'entre eux ont encore peur. Ceux avec qui nous étions en exil sont en train de rentrer progressivement, mais ils ont besoin d'être tranquillisés. Nous remercions le représentant de la mairie de Bujumbura pour son accueil, mais certains parmi nos partisans qui sont rentrés ont encore peur. La réunion du 23 décembre avait pour objectif d'établir la feuille de route sur laquelle devront se référer les partis politiques pendant les élections de 2020. Dernier dossier de ce journal avec la rétrospective en matière de gouvernance qui revient sur les détournements et la corruption qui ont été observés et qui s'observent encore dans certains secteurs de la vie du pays. Quelques grandes lignes de cette rétrospective avec Emmanuel Nyungeko. Au mois de janvier, le personnel de la Régie nationale des postes a dénoncé les responsables de cette institution pour un détournement de plus de 236 millions de francs burundais. Selon ce personnel, cela se faisait à travers des retraits d'argent dans cette institution postale sous des fausses identités. Le directeur administratif et financier de l'époque, Jean-Faustin Niyibizi, ainsi que le chef du personnel, Pacifique Munyeshaka, ont été pointés du doigt pour avoir exigé une somme importante d'argent dans le recrutement et l'analyse des dossiers de demande de mutation, surtout de l'intérieur du pays vers la capitale. Cela se passait sous la couverture
et patron de la Régie nationale des postes, Benjamin Nyokindi, selon le personnel de cette institution. Au début du mois de février, certains militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie ont dénoncé des cas de détournement du carburant et des vivres qui leur étaient destinés par certains hauts gradés, notamment le lieutenant-colonel Shimirimana, qui était responsable des militaires opérant dans la région de Mahadaï. Après cette dénonciation, certains militaires ont été intimidés et menacés d'expulsion vers Bujumbura. Au mois de mai, les militaires burundais, membres de la Caisse d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement, CECAD en sigle, ont dénoncé des détournements de leur épargne à la source qui, normalement, étaient perçus tous les 3 ans, argent qui aurait été partagé par le directeur général de la CECAD, Viateur Munyankindi, avec certains regradés du ministère de la Défense nationale. En date du 27 février, les élections des membres du bureau du syndicat des travailleurs de la Sobugeya ont été ajournées par leur employeur, le général de brigade Joseph Nkurunziza. C'était après la dénonciation de certaines irrégularités dans l'octroi du marché de restauration du personnel ainsi que la mauvaise gestion du patrimoine de l'entreprise. Au mois d'avril, les membres du syndicat STAC réunissant le personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura ont démissionné suite aux intimidations faites par l'administrateur du hôtel général Emmanuel Habimana Dimuzinga. Ce dernier étant accusé lui aussi de mauvaise gestion des biens de l'entreprise. Avec le début de ce mois de décembre, l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura aurait enregistré une perte d'au moins 1 milliard de francs burundais pour des sapeurs-pompiers qui ont été envoyés au Cameroun pour suivre une formation. Cette décision a été prise après un audit effectué par un groupe d'experts étrangers, des experts qui ont conclu que l'aéroport international Melchior Ndadaye est mal organisé. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Balandagié, depuis le premier semestre de l'année 2019 par les fidèles de l'église adventiste du 7e jour d'être derrière les conflits de leadership qui existent au sein de cette église. Au mois de novembre, l'administrateur directeur général de l'office de transport en commun, Albert Maniratunga, a été reproché de mauvaise gestion de cette institution, à part qu'il aurait investi plusieurs millions de francs burundais dans le service de contrôle technique. Albert Maniratunga est cité pour avoir exigé des pots de vin aux propriétaires des véhicules qui sollicitent ce service, et cela en complicité avec certains employés membres des Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD. Accusé de favoritisme, Albert Maniratunga, patron de l'Otraco, a été pointé du doigt pour avoir nommé, moyennant de l'argent, certains chefs de service incompétents et en plus pour des postes techniques. Le phénomène de corruption a été également évoqué cette année 2019 dans le recrutement au sein du ministère de la Santé. On noterait aussi des cas de détournement des fonds et de mauvaise gestion de certaines structures sanitaires. Les exemples illustratifs étant celui du centre de santé d'Ongoma en commune Musongati et Kivoga en commune Rutana, tous de la province Rutana. Merci Emmanuel Niyungeko. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 26 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.